C'est la parole qui le dit. Ton mari est sanctifié par toi, la femme croyante. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari qui est croyant. Donc, Dieu a bien réparti les choses. L'Église ne passe pas avant la cellule familiale. Parce que la cellule familiale est le socle qui permet à l'Église de prospérer, au corps de Christ de prospérer. Chaque individu est stable psychologiquement à partir de sa base qui est la famille. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, tout le monde a compris ce que je veux dire. Alléluia. La famille passe avant. Ce que le Seigneur désire, c'est que nous prenions d'abord soin des nôtres, c'est-à-dire de notre cellule familiale. Vous verrez même plus tard, lorsque nous serons à ce niveau, quand nous parlerons des différents appels et des ministères dans le livre de Timothée, on en parle. On explique même que pour donner les responsabilités en tant que serviteur de Dieu, que tous ceux qui aspirent à cela, on vérifie d'abord leur manière de gérer leur famille avant de leur donner les responsabilités. C'est pour vous dire combien de fois le Seigneur tient à la cellule familiale. Parce qu'il sait que c'est le socle de toute société. Alléluia. Et il n'y a pas de différence parce que nous sommes chrétiens. Non, il n'y en a pas. Continuons maintenant la lecture. Verset 15. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Alléluia. Le Seigneur nous explique que si nous sommes dans une situation où le mari non-croyant veut se séparer de la femme croyante, que la femme croyante le libère. Alléluia. Le Seigneur voudrait que la séparation dans ces cas-là soit de la manière la plus simple possible. Il dit que dans ces cas-là, nous ne sommes pas liés. Le fait d'être avec un mari non-croyant ou une femme non-croyante, c'est-à-dire non-chrétienne, qui décide de se séparer de nous en tant que chrétiens, le Seigneur dit, dans ce cas-là, vous devez le laisser partir. Vous ne serez pas imputé de quoi que ce soit. Alléluia. On ne vous impute pas le tort. Non. Si c'est lui ou elle qui prend la décision de partir en tant que non-croyante, tu n'as pas à le retenir. Tu le laisses partir. Alléluia. Bien sûr, ça c'est s'il n'y a pas possibilité d'arranger d'abord les choses. Si après avoir essayé d'arranger les choses, ça n'a pas marché. Dans ce cas précis, si la personne est véritablement déterminée à partir, eh bien, tu ne pourras rien faire parce qu'on ne retient pas quelqu'un contre son gré. Alléluia. Mais le Seigneur explique que dans ces cas-là, rien ne va être imputé à ta personne. Tu es libre. Alléluia. Par contre, je tiens à signifier quelque chose, frère, pour juste attirer notre attention.
Dans ce passage, vous voyez qu'il n'est pas dit que la séparation vient du croyant. Quand on est avec un non-croyant, pour que nous puissions nous séparer de ce non-croyant, parce qu'il s'agit du mariage, vraiment, il faudrait qu'on soit passé par tous les recours et que la situation soit critique. Alléluia. Et nous connaissons aussi les dispositions de la loi dans nos sociétés en général concernant le mariage. Donc, si une femme est constamment rouée de coups ou bien vit vraiment dans des conditions les plus extrêmes de souffrance avec son mari non-croyant, je pense qu'après avoir interpellé et après avoir pris toutes les dispositions, s'il n'y a pas de solution et que la seule véritable solution reste la séparation, après avoir fait tous les recours possibles, tout essayé, eh bien dans ce cas précis, si la séparation est obligatoire et qu'on n'ait pas vraiment le choix seulement à ces conditions-là, et là encore, ça dépend. La femme croyante peut se séparer du non-croyant. Mais que dans des conditions vraiment extrêmes. Sinon, dans le cas contraire, le Seigneur ne demande pas aux croyants de prendre l'initiative de se séparer. Alléluia. Bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur explique que sais-tu, femme, si ton mari non-croyant sera converti à partir de toi? Et vice-versa. Généralement, le Seigneur amène le non-croyant à la conversion par notre comportement, par notre témoignage. Une femme qui marche selon les principes du Seigneur, qui fonctionne comme il est dit pour la femme vertueuse dans la Bible, dans le livre de Proverbes, on parle de la femme vertueuse. Lorsqu'une femme a toutes ces qualités-là, il est difficile que le mari non-croyant décide de se séparer. Et la même chose pour la femme non-croyante. Donc, le Seigneur explique que sais-tu si c'est toi qui vas amener l'homme à la conversion ou la femme à la conversion. Alléluia. Donc, notre comportement est très important lorsque nous sommes dans un foyer avec un non-croyant ou une non-croyante. Je continue la lecture. Verset 17. Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Verset 18. Quelqu'un était-il circoncis quand il a été appelé, qu'il ne cherche pas à le cacher? Quelqu'un était-il incirconcis quand il a été appelé, qu'il ne fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en inquiète pas. Si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Alléluia. Bien. Vous voyez, généralement,
dans le corps de Christ, on a tendance à frustrer certaines personnes à cause de leurs habitudes, de leur culture, de tout ce qui les accompagne lorsqu'ils se sont convertis. Alléluia. On leur demande de se défaire de beaucoup de choses. On leur demande d'arrêter certaines choses. La Bible est claire, vous voyez. La Bible dit que dans le Seigneur, nous recevons les personnes telles qu'ils sont. Alléluia. Telles qu'ils sont. Et nous tenons compte de la parole de Dieu pour amener les gens à un changement avec l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur demande dans ce passage et dit que toutes les lois qui sont autour, je vais prendre un exemple simple. Pourquoi s'intéresser à l'origine de quelqu'un ou je sais pas moi, à la culture d'où la personne vient? Alléluia. Que tu sois asiatique, que tu sois un homme occidental, que tu sois un Africain, que tu sois... Peu importe, alléluia. Et comment tu es arrivé, peu importe. La Bible dit que nous te prenons tel que tu es venu. Et le Seigneur dit que nous devons être tels que nous sommes au départ. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu vas maintenant changer du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que quelqu'un arrive au milieu de vous qu'il devient chrétien que vous allez la mener maintenant à être quelqu'un d'autre. Alléluia. Il avait des habitudes. La seule chose qu'il faut faire, c'est que si quelqu'un avait un comportement qui ne passait pas selon la parole de Dieu, là nous pouvons l'interpeller par rapport à ça. Mais si quelqu'un a eu ses habitudes et qu'il a une vie à lui, alléluia, si cette vie-là reste en conformité avec la parole de Dieu, qu'on ne demande pas aux gens de faire l'impossible. Alléluia. La Bible dit que chacun vienne comme il est et que chacun reste comme il est. Alléluia. À l'époque, les Juifs disaient qu'il fallait être circoncis pour pouvoir faire certaines choses. C'était le signe. Et d'autres qui étaient incirconcis se sentaient mal. Alléluia. Et le Seigneur dit, circoncis ou pas, que tu sois du nord, du sud ou qui que tu sois, viens frère, tu es dans la maison du Seigneur, sois toi-même. Alléluia. Voilà ce que l'Esprit dit. Et je bénis le Seigneur pour cela. Donc, nous devons rester tels que nous sommes. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Bien, je continue donc la lecture. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Alléluia. 25 maintenant, verset 25. Au sujet des personnes non mariées. Bien, nous allons parler des célibataires maintenant. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Donc, il est bon pour chacun de rester célibataire. Si tu es célibataire, selon le Seigneur, il est bon pour toi de rester célibataire. Alléluia. Paul dit que par rapport aux temps difficiles dans lesquels nous sommes, il dit, si j'ai un conseil à donner, il précise que ce n'est pas le Seigneur, mais c'est lui. Et lui, étant un serviteur de Dieu inspiré par l'Esprit, nous prenons acte de ce qu'il dit. Il dit, si tu es célibataire,
par les temps difficiles qui courent, il serait mieux que tu restes ainsi. Alléluia. Il serait mieux que tu restes ici. Pour que tu restes ainsi. Pour ton propre bien. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Alléluia. Nous allons essayer d'expliquer ce passage. Il dit, si tu es célibataire, il serait mieux que tu restes ainsi. Maintenant, écoutez bien. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Si tu as une relation avec une femme, là, on n'est pas dans le cadre du mariage. On n'est pas dans le cadre du mariage. Je vais terminer le verset. Vous voyez, on dit si tu es lié. Et de l'autre côté, on dit si tu n'es pas lié à une femme. Voyez, on ne parle plus de marié là. On parle de relation hors mariage. Alléluia. Il faut bien comprendre. Nous décortiquons la parole tout doucement. Es-tu lié à une femme? Verset 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais vous les épargner. Alléluia. Donc, si tu es lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. C'est-à-dire que si tu fréquentes déjà quelqu'un, le Seigneur dit, il ne faut pas rompre ce lien-là. Non, il ne faut pas rompre ce lien-là. Lorsque vous vous convertissez, alors que vous aviez déjà fréquenté quelqu'un et que c'était quelque chose qui était sérieux, quand vous vous convertissez, le Seigneur demande de ne pas rompre le lien avec la personne. Ne dites pas à la personne, je me suis converti, donc maintenant, toi et moi, on doit se séparer parce que j'ai choisi le Seigneur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il dit ici, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. On pourrait dire que c'est la même chose pour l'homme. Maintenant, il dit, n'es-tu pas lié? Ne prends pas une femme. Maintenant, après le fait d'être lié là, il dit, si tu as décidé de te marier, c'est une bonne chose. Vous voyez? Il le dit. Maintenant, il dit, n'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Alléluia. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Ne romps pas ce lien. Donc, si tu es avec quelqu'un et que tu te convertis, il ne faut pas rompre le lien avec la personne avec qui tu avais déjà eu une histoire. Ça ne se fait pas. Mais il faut plutôt prendre des dispositions pour amener les choses à se réaliser et aller plus loin. Aller jusqu'au mariage. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur dit. Maintenant, il explique que il dit toutes ces choses parce que par les temps
difficiles qui sont de nous, que nous avons de nos jours. Il est important que nous vivions comme ça pour éviter des souffrances et des tribulations. Alléluia. Bien, verset 29. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient, comme ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le monde dans sa forme actuelle passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Donc il dit, dans les temps que nous traversons, il est donc bon de savoir ceci, que ceux qui sont mariés s'occupent des choses du monde et les moyens de plaire à leur époux ou épouse. Et que ceux qui ne sont pas mariés se consacrent au Seigneur. Alléluia. Et il va plus loin au verset 35. Il dit, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous arracher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée, en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut. Il ne pêche pas, qu'il se marie. Alléluia. Qu'il se marie. Donc je reprends. Le Seigneur estime que dans les temps qui passent, qui sont difficiles, il dit ceci, que ceux qui sont mariés s'occupent des choses du monde et des moyens de plaire à leur femme ou à leur mari, et que ceux qui ne le sont pas se préoccupent des choses du Seigneur et se concentrent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes marié, vous êtes influencé par la famille, donc par les obligations envers votre épouse ou votre époux. Le Seigneur met ça en premier. Avant même la chose du Seigneur, avant même l'œuvre de Dieu, avant même l'Église, le Seigneur met en premier la cellule familiale. Je vous l'ai dit. Et dans ce passage, c'est ce qu'il explique. Ceux qui sont mariés s'occupent des choses du monde et des moyens de plaire à leur femme en premier. Alléluia. Ensuite, et ça peut scandaliser, mais c'est la vérité, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit que celui qui est marié s'occupe des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Après la partie là, vient l'Église, vient le corps de Christ. Bien sûr, cela se fait avec la main de Dieu et en respectant les principes de la parole de Dieu.
Alléluia. Et le Seigneur dit maintenant que ceux qui ne sont pas mariés, c'est mieux pour eux qu'ils se consacrent au Seigneur. Et que la femme qui n'est pas mariée préserve son corps. Qu'elle soit sainte de corps et d'esprit. Alléluia. Elle se préserve pour le Seigneur. Et non qu'elle se livre à la débauche. Alléluia. Et il en va de même aussi pour l'homme. Maintenant, le dernier passage que j'étais en train de lire, je vais le relire, verset 38. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes. Donc, le Seigneur est clair, c'est dans notre intérêt qu'il le dit. C'est pas pour qu'on ait des contraintes, c'est pour qu'on se sente libre dans le Seigneur. Parce qu'en faisant les choses comme ça, on aura l'impression que la vie est plus facile. Alléluia. Et d'ailleurs, vous verrez que ceux qui ne fonctionnent pas comme ça, qui veulent mêler les pinceaux, pendant qu'ils sont mariés, qui veulent tout faire en même temps, vous voyez, ils se mêlent les pinceaux, ils ont des soucis. Alléluia. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous imposer les contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous arracher au Seigneur sans tiraillement. Verset 36 maintenant. Si quelqu'un estime agir de façon convenable envers sa fiancée, là on parle maintenant des fiancés, envers sa fiancée, en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il veut. Il ne pêche pas, qu'il se marie. Alléluia. Donc, le Seigneur encourage les fiancés à se marier. Cette parole est encore plus profonde. Mais nous aurons l'occasion de rentrer dans les détails un peu plus loin. Alléluia. Pour l'instant, concernant les fiancés, je vais d'abord rester en surface. Mais nous rentrerons dans les détails au moment opportun. Il dit que les fiancés se marient. Alléluia. Qu'ils se marient. Alléluia. Je préfère dire ça comme ça. Je vais continuer au verset 37. Alléluia. Donc, plutôt avant de continuer, je dirais quand même que lorsqu'on est fiancé, c'est qu'on annonce un mariage en vue. Et si tu t'es fiancé avec une femme, ça veut dire que tu as pris une décision aux yeux du Seigneur d'épouser cette femme. Et si tu as pris la décision d'épouser cette femme, tu dois l'honorer. Si tel est le cas, tu dois te marier. Alléluia. Et dans ce cas précis, Dieu se lèvera pour permettre que votre union se fasse. Alléluia. Et si tu te fiances, lorsque la femme est à la fleur de l'âge, que tu prennes la décision d'attendre qu'elle grandisse et qu'elle atteigne un niveau convenable pour que vous puissiez vous marier, tu ne fais pas mal. Alléluia. Mais le Seigneur explique bien ceci, c'est que quand vous vous fiancez, vous devez aller jusqu'au mariage. Nous avons vu des personnes qui se fiancent et qui en cours de chemin se séparent. Ça ne se fait pas dans le Seigneur. Si tu as fiancé une femme, c'est que ton choix est posé. Et si tu as posé ton choix et tes regards sur cette femme, que tu l'as fait officiellement, tu dois aller jusqu'au bout. Et tu dois épouser cette femme. Tu ne peux pas la laisser en cours de chemin et puis prendre une autre. Ça s'appelle du désordre. Alléluia. Le Seigneur nous demande d'être ordonnés. Et pour le témoignage, il est important que si nous nous fiançons, nous allions jusqu'à la fin. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole.
verset 37. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Alléluia. Donc ici, il y a deux cas. Il y a le cas de celui qui est fiancé et qui se marie, et il y a le cas de celui qui est célibataire et qui reste ainsi. Et le Seigneur dit que dans les deux cas, celui qui se marie, il fait bien, mais celui qui décide de se consacrer au Seigneur, de ne pas se marier, fait mieux. Alléluia. Évidemment, ça dépend de chacun. Nous sommes libres dans le Seigneur. Verset 39. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Bien. Ici, le Seigneur parle du cas de la femme qui est mariée et qui devient veuve, ou du mari marié et qui devient veuf. Il dit que une femme est liée au mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais quand le mari va mourir, si jamais il meurt, elle est libre de se remarier. À condition que ce soit avec un croyant cette fois-ci. Si elle était mariée avec un croyant, le croyant est décédé, si elle doit se remarier, que ce soit avec un croyant. Si elle était mariée avec un non-croyant, que le non-croyant, donc le non-chrétien, est décédé, si elle doit se remarier, cette fois-ci, on ne dit plus que elle doit se remarier avec un non-croyant. Non, elle se marie obligatoirement avec un croyant, un chrétien. Alléluia. Une femme chrétienne qui devient veuve, si elle veut se remarier après la mort de son mari, ne le fera qu'avec un chrétien. Et il en va de même pour un homme qui est chrétien croyant. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur qui le dit. Et le Seigneur ici dit que c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire pour des personnes qui sont veuves et veufs. Alléluia. Donc, la Bible ici est claire. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je crois qu'ici, nous avons touché à peu près quelques points du mariage. Mais le mariage est un sujet tellement vaste. Et nous aurons donc l'occasion de revenir sur les questions concernant le mariage. Nous parlerons de certains détails selon que l'Esprit nous fera la grâce de continuer à le faire. Et je bénis le Seigneur pour cette parole et je crois que nous avons été plus ou moins enseignés et bénis par ce qui a été dit. Alléluia. Nous avons touché pratiquement tous les points. Alléluia. Et je voudrais prier donc pour la fin. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Je crois que cette parole a éclairci plusieurs d'entre nous par rapport à ta manière d'appréhender
la relation homme-femme dans le christianisme, dans le Seigneur. Seigneur, nous voulons grandir avec toi et nous voulons que tu continues à nous enseigner sur ces choses concernant le mariage, Seigneur. Nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Seigneur, je crois que tu as parlé à des cœurs. Je crois que tu as touché des cœurs et je crois que tu as parlé à des foyers. Je prie pour ma part, Seigneur, que cette parole apporte, Seigneur mon Dieu, de la vie dans les foyers, Seigneur, et qu'elle permette à tous ces croyants, à tous nos frères et sœurs, Seigneur, dans le Seigneur, de pouvoir grandir encore, Seigneur. Je te bénis et je te glorifie pour cette parole, qu'elle porte du fruit dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.